Et salut à tous, bienvenue sur l'Arcadie, c'est Shin. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo d'un jeu que sûrement vous n'avez jamais entendu parler. Bon, en vrai, je pense qu'en France, quand même, un peu. Mais peut-être que vous l'avez vu de loin, et puis vous dites putain, mais c'est quoi ce jeu C'est encore un jeu de civilisation. Voilà, enfin, c'est vrai que la gueule de la boîte, on se dit, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, c'est Kaori, et Kaori, on va vite le voir, mais c'est un peu une sorte de délire à la route, avec des objectifs différents, des factions qui ont un fonctionnement différent, mais en version accessible à fond, où concrètement, vous pouvez y jouer avec tout le monde. Et ça, et bah, sur le papier, moi, j'aime bien l'idée, parce que bah, l'épure de la symétrie, j'ai toujours trouvé ça pas mal. Alors, est-ce que vraiment ça mérite d'être dans votre ludothèque ou pas? Eh bien, on va le voir tout de suite. Alors, Kaori, donc, alors, comment moi j'en ai entendu parler? Donc, je remercie le podcast Proxy Jeux qu'on avait parlé. Et donc, j'avais beaucoup aimé le délire de. Bah, en fait, concrètement, vous êtes en Nouvelle-Zélande et il y a 4 factions qui se battent un petit peu pour la place. Voilà, pour un petit peu pour leur place. Donc, on est vraiment sur le délire à la route, la place dans la forêt. Tu pousses une faction, il y a une autre qui arrive. Voilà, tout le monde doit trouver un peu son espace. Et donc ça en fait un jeu donc où ça chiale pas mal, ça gueule, ça se fout sur la gueule. C'est très direct comme interaction, mais c'est très très fun. Et on va le voir tout de suite. Alors, donc le jeu propose, alors ils mettent des parties de 45 minutes. Je dirais plutôt compter 1 heure quand même. Au niveau du matériel, donc au niveau du matériel, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Tac. Alors, un matériel qui. Alors, le jeu est proposé aux alentours d'une trentaine d'euros. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et ça les vaut, vu le matos. Donc, un livre de règles. Alors là, tout de suite, on annonce la couleur du fait que ce soit un jeu familial. Quelques. Allez, une double page, 2 doubles pages de règles. Et c'est terminé. Voilà. Et ça. Ça fait du bien de temps en temps, voilà, de se dire, moi, j'ai pas à me bouffer, à prendre 1 heure de temps libre pour lire mes règles, c'est quand même vachement bien. Franchement, ça, c'est kiffant. Hop, un plateau de jeu que je trouve vraiment super beau. Donc, le jeu se passe en Nouvelle-Zélande, hein, si vous aviez pas capté avec les Maoris et les Kiwis sur l'image. Donc, on a un dos arrière avec l'image principale du jeu que je trouve. J'aime pas cependant le style graphique du jeu. Vous avez vu ce giga plateau là? Putain, il est énorme le plateau, c'est un truc de ouf. Donc un plateau très beau, malgré le fait que je vous dis la DA des personnages, je suis pas fan du parti pris. Mais par contre le plateau est vraiment incroyable. Et puis c'est ce qu'il fallait. Parce qu'en fait, si vous avez un plateau plus petit, on n'aurait rien compris bah voilà, au niveau de ce qui se passe. Forcément il va y avoir beaucoup de pions, puisque bah, on est quand même 4 factions. Vous avez ensuite, donc, y a que 4 factions dans le jeu, mais vous avez un petit livret pour chaque faction. Voilà. Donc c'est super bien. C'est super bien, pourquoi? Parce qu'en fait, dans ce livret-là, vous allez avoir toute l'explication de votre personnage et de façon très claire. C'est-à-dire que le jeu se joue avec des cartes. Vous allez jouer des cartes, ça va faire des actions pour chaque faction. Et ça vous explique pour votre faction ce que chaque carte fait, de manière très précise. Donc c'est super. On est vraiment dans l'explication pour que vous soyez sûr d'être compris, vous êtes pris par la main et c'est vraiment quelque chose de top. Les plateaux personnages, donc sur ces plateaux, on voit qu'en fait on a des petites, comment dire, des petits capacités donc qui sont débloquées pareil en jouant des cartes, c'est capacités héritage. Chaque faction en a des différentes et on a plusieurs à débloquer. Vous avez donc les cartes, comme je vous ai dit. Oui, avec le sac d'Arcade Dungeon, The Board Game. Hein. Malheureusement, Mythic Game est partout. Voilà, vous avez des cartes avec un dos équivalent à chaque faction. Et pas mal de pions. Donc, vous voyez, donc là, t'as les kiwis, là, t'as les possums.
Là, tu as les arbres, donc les Maori, les Kaori qui sont sur toute l'île. Là, on a les Anglais, les Maoris, etc. Et voilà. Donc un insert. Alors, bon. euh, Vous avez vu, la boîte est un peu grande par rapport à l'espace ici. Mais j'avoue que le plateau est tellement big. Et en vrai, je suis content qu'il soit assez grand quand même. Parce que, je vous dis, avec tout ça dessus, au niveau lisibilité, je pense que ça aurait été compliqué. Après, ouais, il y a quand même pas mal de parties. Enfin, toute cette partie-là, elle sert un peu à rien. Enfin, elle prend un tiers du plateau. Mais bon, c'est pas très grave. Donc, je vais vous parler vite fait un peu du principe du jeu. Et puis voilà. Puis on va pas faire de partie, mais je vous aurais montré un petit peu. Peut-être que je vous aurais donné envie de tester. Je vous conseille vraiment de tester parce que c'est un jeu qui a énormément de potentiel en termes ludiques. Donc, non, non, plutôt cool. Alors, donc, dans Kaori, vous avez 4 factions vraiment différentes. Et elles vont tous essayer de se faire une place sur l'île de la Nouvelle-Zélande. Donc, chaque faction a un objectif différent qui est de exprimer de manière très facilement ici. C'est-à-dire qu'ici, vous avez vu par exemple pour les possums, ils gagnent un point de victoire pour chaque possum sur le plateau. Ici, les kiwis, un point pour chaque kiwi sur le plateau. L'anglais, c'est un point pour chaque kaori sur son plateau et chaque possum sur son plateau. Et la maori, un petit peu de tout. L'idée derrière tout ça, c'est qu'on est sur un peu du contrôle de territoire, donc avec un kiwi qui va être forcément sur une île vierge au début, très présent. Un possum qui... Alors tout ça est très thématique et c'est assez fabuleux d'ailleurs d'avoir réussi à intégrer ces factions thématiquement à ce que vous voyez là. Donc le kiwi, vous êtes sur une île déserte, le mec il est partout. Il est partout, il est là. Donc lui il va avoir plus un rôle défensif, puisqu'en fait il va se faire repousser, il va se faire un peu chasser de tous les côtés. Et au fur et à mesure on va perdre du terrain. Et le but c'est de jouer des cartes, de jouer des choses qui vont un petit peu euh, ralentir cette perte de territoire et en même temps créer des zones protégées où personne ne pourra vous emmerder. Donc ça plutôt cool. Le possum, lui, c'est donc une espèce qui a été introduite en Nouvelle-Zélande par les Anglais. Lui, il prolifère, il va très vite partout. Par contre, il est un peu chassé par tout le monde puisqu'il est chassé par l'anglais et le maori. L'anglais, pas au début de la partie. On verra que l'anglais aura 2 phases de gameplay. Mais lui, il veut se proliférer un max. Et je crois me souvenir que il va, je sais plus. Non, bah il va juste très vite quoi. En gros, il place beaucoup de pions très vite. Voilà. L'anglais, lui, son fonctionnement, c'est qu'en fait, il a 2 phases. Donc vous avez vu qui sont marqués ici. Donc durant la première, on va dire le premier, les 2 tiers de la partie, il va couper des bois et il va couper les arbres, il va gagner des points en fonction des arbres coupés. À savoir que les kiwis, en fait, ils ont besoin des arbres pour rester sur le plateau, donc ça va être un petit peu friction entre les deux. Et en deuxième partie, il va chasser les possums. Donc le kiwi, lui, il a tout intérêt à ce que cette phase de bûcheron finisse le plus vite possible pour que il commence à chasser les possums parce que sinon les possums gagneront la partie. Il y a une dynamique très triangulaire entre ces 3 factions-là. Et la Maori, la quatrième, elle va être plus à vouloir chasser les deux animaux et à poser des temples. Voilà. Elle a un fonctionnement beaucoup plus lié à tout le monde et elle se sert un peu de l'anglais pour progresser. Voilà un petit peu les dynamiques. Donc, ce qui est génial je vais le montrer dans Kaori, c'est qu'en fait, on a quelque chose d'assez simple qui est que vous avez vu les cartes que vous allez jouer. En fait, alors déjà, il y a 2 choses sur les cartes. Donc, vous allez avoir un paquet de cartes. Voilà. Vous allez jouer toutes vos cartes pendant le tour. Vous allez manger, vous chopez
3 cartes à chaque fois. Vous les lisez, vous en choisissez une, et vous en choisissez une autre qui définit l'initiative. Donc on retourne, puisqu'en fait, forcément, vous avez l'initiative. Plus l'initiative est basse, plus vous jouez en premier. Et donc, des fois, ça vous permet d'un petit peu aider à jouer plus vite que l'autre. Si vous voulez, par exemple, vous savez que vous êtes chassé en étant possum, vous avez envie de jouer plus vite que les autres. Vous en gardez une en main, et après, vous en repiochez deux, jusqu'à ce que votre paquet soit fini. Et une fois que le paquet est fini, c'est la fin du round. Et on va jouer, je me souviens plus, 5 rounds. Ça va assez vite, hein, du coup, vous avez vu, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'action sur les trucs. Hein. Là, vous voyez, c'est genre, bah, si t'es en face bûcheron, t'enlèves un arbre. Si t'es en face ranger, tu enlèves un possum. Mais, donc, sur le papier, tout est très... Donc, vous avez vu, il y a une asymétrie très épurée. Et là, je vais passer à mon avis directement, hein, maintenant que je vous ai expliqué le principe du jeu. Pourquoi c'est génial? Ben, en fait, c'est parce que ça fait partie de ces jeux où ce sont les joueurs qui font l'équilibrage. Donc, ça chiale, ça gueule, ça parle, ça essaie de faire un peu de diplomatie en mode ouais, mais t'as vu, lui, si on le laisse jouer, bah machin. Du coup, tu peux détourner un peu l'attention. Et voilà, et c'est vraiment le principe de. L'endroit est trop petit pour tout le monde, donc faut que tout le monde trouve son équilibre. Faut pas laisser machin, le possum gagner. Tu vois, en plus, ils ont, bah, vous avez vu, je vous ai expliqué, le kiwi il va essayer de faire en sorte que l'autre devienne chasseur pour qu'il aille emmerder l'autre, pour être tranquille. Mais la Maori, il faut pas non plus qu'elle laisse trop de kiwi sur le terrain, donc elle va aller faire chier. Enfin, voilà, il y a un espèce de trucs comme ça, de dynamique, qui forcément va être sujet à embrouille, mais du coup, va être sujet à un côté très mémorable du jeu, où finalement, avec un gameplay très simple, on peut créer des parties assez inoubliables et super intéressantes. Et ça, c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans le jeu, et pourquoi bah, je trouve que c'est un jeu qui sera beaucoup plus simple à sortir que Root, mais même pour des joueurs aguerris, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus simple de comprendre ce que les... En fait, le problème de Root, c'est que vous ne comprenez pas ce que les autres font pendant la première partie. Ou alors, si vous avez déjà joué et que les autres non, vous allez avoir une asymétrie énorme sur leur système. Là, comme tout est très simple, comme tout est très clair, vous savez exactement ce que doivent faire les autres la plupart du temps. Alors certes, vous ne savez pas ce qui est inscrit sur leur carte, hein, mais vous savez ce qu'ils doivent faire. Et donc, tout ça, ça rend un ensemble assez harmonieux. Et moi, ça m'a beaucoup plu, et c'est un jeu que je peux montrer à beaucoup de gens, rien que pour ça, parce que c'est extrêmement ludique, et super intéressant en termes de dynamique, parce que bah, les jeux qui sont équilibrés par les joueurs, euh, d'une manière aussi simple, bah, moi j'aime beaucoup. Voilà. C'est un peu euh, pourquoi je pourrais le sortir régulièrement, c'est un peu comme Love Letter, c'est-à-dire que quand vous voyez quelqu'un qui a beaucoup de points, vous allez dire, ouais, bah lui, faut peut-être aller sur lui, et ça commence à gueuler, ça commence à râler en mode, ouais, mais tu devrais choisir lui. Et ça j'aime bien cette dynamique de jeu, parce que ça fait que ça parle, ça fait qu'il y a un esprit social game dedans, et c'est super cool. Donc au niveau des points positifs, voilà, c'est clairement le sentiment que le jeu m'a évoqué, et j'aime beaucoup pour ça. Après, les problèmes, il y en a deux. Il y a déjà que la Maori, je trouve elle a difficilement sa place dans la partie. En fait, elle a un rôle un peu bâtard, tu vois. Dans le sens où elle, c'est juste, bah, elle doit tout chasser, elle doit profiter un peu de l'anglais, mais du coup, elle n'est pas dans cette dynamique que je trouve ultra intéressante, très triangulaire des trois cons qui sont là, des trois factions. Elle est un peu, je sais pas, on dirait que elle a été rajoutée un petit peu pour faire l'équilibre des autres, mais sans lui donner un rôle vraiment un peu original. Et ouais, c'est dommage, ouais, je suis pas, pour ça, je suis pas, j'ai pas été convaincu par la proposition. Deuxième chose, eh bien, c'est que, bah, enfin, après, voilà, c'est un jeu, bon, c'est dommage, mais j'aurais aimé peut-être plus de factions. Voilà. J'aurais aimé peut-être plus de variété au niveau du setup, parce que finalement, là, à part les cartes, vous avez toujours le même setup.
avec le kiwi qui est partout sur l'île, l'anglais qui spawn sur une des villes, la maori je sais plus trop où elle est, et le possum qui arrive aussi. Mais du coup, au niveau variété, ouais, ça va être... ouais, je sais pas. Une sorte de jeu où c'est bien que vous l'ayez chez les autres pour tester, ou alors que vous fassiez tester à plein de gens différents, parce qu'à chaque fois ça va être épique pour les réactions, pour le social game, etc. Mais à faire 30... Vous en ferez pas 36 parties, parce qu'il n'y a pas assez d'éléments aléatoires, d'éléments différents, pour que ça fasse ça. Voilà. Il n'y a pas assez ouais, de coups d'éclat enfin, en termes de variété. Après, il y a les cartes. Il y a pas vraiment d'aléatoire dans le jeu, donc ça c'est cool aussi. On est quand même, voilà, on a les cartes, on sait à peu près ce que les ennemis vont avoir au bout d'un moment. Donc ça c'est plutôt cool. Ce côté, il se passe pas des trucs qui n'ont aucun sens. Quoi. Alors, pareil, un énorme défaut, mais c'est un défaut parce que c'est un défaut plus structurel, mais en même temps c'est obligatoire. C'est qu'à moins de 4, le jeu, il n'existe pas. C'est-à-dire que vous pouvez y jouer, sur la boîte c'est marqué 2-4, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment aucun sens. Il y a un équilibre qui est fait à 4, le jeu a été construit pour 4, vous pouvez pas y jouer en moins. C'est pas possible, vous allez passer complètement à côté de l'intérêt du jeu. Voilà, donc jouez-y à 4 et sinon rien. Donc ça c'est un petit peu, ça peut être chiant pour des gens qui peuvent pas jouer à, à moins, enfin qui sont obligés de jouer à moins et qui n'ont pas les gens et qui auraient bien aimé tester le jeu. C'est dommage de ne pas avoir trouvé une variante un petit peu intéressante. Mais c'est comme ça fait partie du jeu. Tant pis. Voilà. Donc voilà mon avis sur ce jeu. Donc ouais, si vous le trouvez à pas trop cher ou si quelqu'un l'a chez lui, c'est un jeu bah, qui est comme... je pense pas que beaucoup de gens l'aient, hein, clairement. Mais, euh, mais ouais, non, c'est vraiment super sympa. Moi j'ai beaucoup aimé, je vous dis, cette ambiance, ça pleure, cette ambiance... c'est très visuel, visuellement, ça, on comprend ce qui se passe. Visuellement, le côté épuré. En fait, c'est pareil, c'est ce côté... j'aime beaucoup la symétrie, de manière générale, mais souvent je trouve ça soit déséquilibré, mais je pense que vaut mieux que ce soit déséquilibré de base, parce que c'est trop dur à équilibrer de la symétrie, il y a toujours des problèmes. Soit assez simple, assez léger, parce que quand vous avez une asymétrie forte, bah, à comprendre, bah forcément, et ça fait route, ça fait que vous pouvez pas jouer avec tout le monde. Là, celui-là, vous pouvez jouer avec tout le monde, et c'est ça qui est cool. C'est ça qui est vraiment, qui participe pour moi à l'intérêt de la chose, en fait. Donc les gens qui diront ouais ça sert à rien ce jeu parce qu'il y a route et tout machin, moi je suis pas d'accord avec vous. Je trouve qu'il y a un truc, il y a un truc dans le jeu qui se passe. Ça se sent en 2 secondes, on peut y jouer, ça dure, ça dure pas très longtemps, c'est fun. On a des choses à raconter avec ce jeu-là. En termes de sensations, c'est super intéressant. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous voulez soutenir la chaîne, je mettrai un petit lien affilié pour aller jeter le jeu sur une boutique partenaire. Voilà, ça ferait toujours plaisir. Et voilà, et je vous dis à la prochaine. Salut!